Bonjour à tous et re-bienvenue au Parlement de la photographie, deuxième édition et deuxième jour. Je suis Marion Islaine, chef du bureau de la photographie à la DGCA, ministère de la Culture, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, nous allons parler pendant une petite demi-heure d'un programme national de résidence photographique qui est le dispositif Capsule. Avec des invités qui ont fait et mis en œuvre ce dispositif. D'abord Thierry Méret, qui est directeur de la galerie et atelier Asie au Pouliguen, et qui est à l'extrême gauche. Ensuite, une double voix pour un projet qui a été mené à quatre mains. Monica Santos, cofondatrice avec Matt Jacob de Zone I à Toré-La Rochette. Et Éric Chevalier, qui est coprésident de Valimage à Tavers. Voilà. Donc je vais vous expliquer, moi, en introduction, un peu qu'est-ce que c'est que ce projet, et puis ensuite on va voir comment les réalisations et les mises en œuvre concrètes du dispositif Capsule. Alors, en 2019, il y a eu un rapport d'inspection sur les résidences, et en fait on s'est rendu compte, ce qu'on savait déjà, mais voilà, c'était écrit, que chacun faisait un peu comme il pouvait par rapport à ses résidences, et puis, alors je parle des lieux de photographie, et un peu en fonction un peu comme il le pouvait, c'est-à-dire il y a des lieux qui n'ont pas de possibilité d'hébergement, et puis tout le monde faisait des résidences, mais il n'y avait pas vraiment de normes. Il y a bien une circulaire qui avait été faite, mais voilà, elle disait il y a des résidences à l'école, il y a des résidences, mais bon, tout le monde faisait un peu des résidences, mais tout le monde les faisait un peu comme il pouvait, j'ai tendance à dire. Donc, on a commencé, le ministère, une réflexion par rapport à cette question-là, et je me suis, moi, calée sur un programme qui s'appelle l'Accueil Studio en danse. C'est un peu ce qui m'a inspirée pour mettre en œuvre ce projet, et ce qui peut être aussi associé à l'artiste associé en théâtre, c'est-à-dire donner des possibilités financières pour accueillir un artiste en résidence sur une période longue, parce que c'est un dispositif qui est sur 3 ans, pour pouvoir accueillir dans des bonnes conditions financières et techniques un artiste. C'est vraiment le but de ce dispositif. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le lieu d'accueil, en échange de ce financement, s'engage à un certain nombre de choses. Déjà, il s'engage à accompagner l'artiste sur le territoire, ce qui est important pour un artiste qui arrive. Il lui apporte un soutien logistique et technique. Le budget doit obligatoirement comprendre le transport, l'hébergement, le per diem et une rémunération, ce qui n'était absolument pas forcément le cas, voire rarement le cas. Il y a inclus forcément un projet de valorisation, et il doit y avoir un contrat entre l'artiste et le lieu d'accueil, et la structure s'engage également à donner une visibilité à l'artiste. Par contre, enfin je ne sais pas si on peut dire par contre, mais en tout cas, chaque lieu, par rapport à la sélection de l'artiste et à la façon dont il voulait orchestrer cette résidence, chaque lieu était totalement libre. C'est-à-dire qu'un lieu pouvait très bien décider d'accueillir 3 artistes par an, ou un lieu pouvait décider d'accueillir le même artiste pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'on n'a donné absolument aucune contrainte artistique, je dirais, ou qualitative par rapport à ce programme. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement au bout de, je crois on va entrer en 2e année, avec ce confinement, je suis un peu perdue dans les dates, c'est que ça a été quand même une opportunité pour des lieux, notamment des petits lieux, de renforcer leur mission d'accompagnement sur le territoire.
le libre choix qu'on a laissé à nos structures, ça a donné une grande diversité de production, et ça me semblait très important de le dire. Ça a permis aussi le maintien de l'activité quand les lieux étaient fermés, parce que les résidences d'artistes, tout ce qui était professionnel est resté possible dans les lieux, donc ça a été très important dans les temps de pandémie. Et ça a permis quand même de lever un peu le voile sur la question de la résidence et d'harmoniser l'accueil, ou en tout cas d'en parler. Notamment, le réseau Diagonale a mis en place une harmonisation de la rémunération des artistes dans son réseau. Pour finir, juste pour dire que c'est un dispositif qui a été mis en place dans chaque lieu labellisé centre d'art photographique du ministère, et pour les régions qui n'avaient pas de centre d'art labellisé, car malheureusement en photographie nous n'en avons pas dans chaque région, il a été décidé avec les DRAC d'un lieu qui porterait ce projet. Donc au total, il y a, je crois, une vingtaine de lieux, dont La Réunion. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on va découvrir trois structures qui ont porté ce projet. Je crois que nous commençons avec Thierry Méret, donc je le rappelle, qui est directeur de la galerie et atelier Asie au Pouliguen. Thierry, c'est à toi. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'équipe organisatrice de ce Parlement de la photographie de me donner l'opportunité de partager avec vous notre retour d'expérience sur ce dispositif. Je vais commencer par une courte présentation de la galerie et de son évolution. Donc, Asie ouvre en 2011 au Pouliguen, donc une petite ville de la presqu'île guérandaise, territoire de sel et de mer. Les 4 premières années, c'était surtout un projet personnel, avec l'envie et l'idée de proposer des expositions de photographie. En 2015, le désir de transformer le projet, avec l'envie de lui donner également plus d'ampleur, m'a amené à proposer à 3 personnes de créer une association, pour pouvoir justement pérenniser et être accompagné à travers des partenariats publics. Donc ainsi, à partir de 2016, nous avons commencé à bâtir la résidence recherche photographique et définir ses enjeux. Dès le début, nous avons souhaité et acté pour que ce projet de résidence soit un projet de création photographique associé à des interventions d'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire. Cela nous semblait important d'aller vers les gens, en particulier les jeunes, surtout sur ce territoire vraiment à l'ouest de la France, au bord de mer. Pour les critères d'éligibilité à la résidence, on a décidé d'imposer un ancrage sur le territoire, mais sans thématique imposée. Donc ici, depuis 2015, on a construit des partenariats avec la région, le département, la ville. Ça a pris du temps, tout ça, quand on commence, faut se faire connaître, faut qu'on nous fasse confiance. Et à partir de 2020, sur proposition de Claire Nedelec, conseillère art visuel de la DRAC des Pays de la Loire, nous avons été sélectionnés pour ce dispositif capsule. Cela a bien évidemment changé pas mal de choses pour notre structure, située sur ce que j'appelle une zone blanche, vraiment au propre mot figuré. Donc, lors de notre première résidence avec ce dispositif capsule, et suite à un appel à projet, nous avons accueilli du 1er février au 6 mars 2020 Nicolas Avette. Nous avons particulièrement retenu ce projet pour son côté participatif, collaboratif, qui permettait justement de renforcer les liens entre la galerie et son territoire. Le travail de Nicolas, il est à la croisée des performances, de la photographie, du dessin, et il a impliqué justement de nombreux acteurs sur le territoire.
des scolaires, des associations, des archives locales et également des visiteurs qui étaient mis à contribution. Donc son projet part de photographie, passe par le dessin et finit par de la photographie. Alors Asie, c'est une galerie, mais c'est également un atelier. Nous pouvons ainsi, en toute autonomie, scanner, faire du tirage sur traceur, jet d'encre, mettre à disposition, mettre en place si besoin un labo argentique, proposer des outils de production, de pratiques photo dites alternatives, grâce à une insoleuse. Et ça permet également, l'atelier permet également de développer et de mettre en œuvre des interventions de pratiques artistiques. Donc la mise à disposition de moyens techniques. Donc un accompagnement sur le territoire et grâce au dispositif Capsule, pour valoriser le travail, ce qu'on n'avait jamais encore fait, on a pu proposer à l'artiste d'éditer un livre d'artiste, édité à 70 exemplaires, avec un tirage signé, où il en récupérait la moitié pour pouvoir justement continuer, lui, à proposer, diffuser son travail. Alors, la résidence de Nicolas s'est terminée au début du mois de mars 2020. Alors, on a eu la chance de pouvoir ouvrir une semaine, mais c'était juste sur le moment du confinement, du premier confinement. Donc, on a également la possibilité à la galerie de réaliser des visites interactives, des visites virtuelles, et ça, on le fait depuis le début. Ça nous servait surtout à faire des archives pour les artistes. Ça permettait de voir le dispositif d'accrochage, l'espace. Mais on s'est rendu compte que ça pouvait avoir aussi une autre utilité parce que les jeunes qui étaient intervenus dans le projet étaient frustrés, quoi. Ils pouvaient pas voir le travail réalisé. On préfère toujours l'expérience avec l'œuvre, mais là, ils ont pu comme ça, pendant le confinement, découvrir et même faire des petites activités avec leurs profs sur l'exposition. Alors, l'artiste qui venait après a généreusement et gentiment accepté de décaler son exposition et on a pu comme ça la faire durer jusqu'à fin août. Donc l'exposition a pu rencontrer son public et même sur un temps un peu plus large. On vient de finir l'édition numéro 2 du dispositif Capsule. Pour cette deuxième année, on a eu l'immense plaisir d'accueillir Jean-Christian Bourcard, qui nous a proposé un projet de recherche qui associe images du territoire, donc les archives du musée des Marais Salants et musée de Bretagne, patrimoine photographique, et des images issues de l'intelligence artificielle. Malheureusement, encore une fois, on a dû fermer l'exposition prématurément. Rebelote, on a refait une exposition interactive. Mais le travail sera visible cet été aux Rencontres d'Arles, puisqu'on a réussi à faire un partenariat avec la Fondation Manuel Rivera Ortiz, qui présentera dans le cadre du festival le travail réalisé en résidence. Alors tout à l'heure on disait justement les bonnes pratiques artistiques, justement comment on accueille un artiste. Donc bien sûr il y a la rémunération, il y a le transport, le logement. Alors pour nous, on est sur un territoire où on n'a pas de lieu proposé par la ville, donc on a également essayé de trouver un lieu où l'artiste peut être logé avec Internet, dans des bonnes conditions, à proximité de la galerie. Alors pendant le temps de résidence, l'artiste a accès à la galerie, ça c'est important pour pouvoir travailler sur l'espace de monstration, et bien sûr à l'atelier et tout son matériel. L'accompagnement de l'artiste est également un accompagnement sur le territoire. Alors, petite précision sur le territoire, justement, on disait que c'était une zone blanche, mais le territoire où on intervient, c'est un territoire de zone humide, balnéaire, mais également industriel, ce qui offre quand même une recherche, un terrain de jeu, si on veut, pour un photographe assez intéressant. Pour valoriser et justement exploiter toute le bénéfice d'avoir un artiste sur un territoire,
on ancre beaucoup notre résidence également sur l'intervention, la rencontre. Donc ce qu'on propose à l'artiste, c'est une rencontre avec les jeunes, mais pas d'intervention. L'intervention, on s'en charge, on développe un projet de médiation et d'intervention en milieu scolaire avec eux. On développe également des ateliers de découverte de l'image, l'histoire de l'image, mais également les enjeux de la photographie. Donc, pour finir ma présentation, je vais vraiment axer sur la nécessité de la rencontre d'un public avec l'œuvre et l'artiste sur des territoires isolés, la nécessité d'éprouver l'œuvre et comment vraiment espérer que ce dispositif va pouvoir être pérennisé dans le temps. Ça, 1 an, 2 ans, nous on arrive l'année prochaine à la 3e année, et comment pouvoir encore continuer à nourrir notre public de beaux projets. Voilà, donc merci Marion, merci Claire, et puis merci à tous ceux qui font et défendent la photographie et les photographes. Voilà. Donc maintenant, nous allons avoir un deuxième projet présenté conjointement. C'est 2 projets ou c'est un seul projet à 2? C'est un seul projet à 80. Donc avec Zone I et Valimage. Donc Zone I aujourd'hui est présentée par Monica Santos et Valimage par Éric Chevalier. Voilà, merci beaucoup. Alors nous allons quitter le littoral atlantique pour remonter la Loire. Et nous allons aller jusque dans la région d'Orléans. Et puis un peu avant Orléans, on va bifurquer, on va remonter un affluent de la Loire qui est le Loir, pour aller chez Zone I, qui est installé dans le Moulin de la Fontaine à Toré-la-Rochette. Alors nous sommes ravis de présenter notre expérience commune sur nos territoires, puisque effectivement vous avez compris, nous sommes 2 structures, proches géographiquement, mais quand même un peu éloignées. Il y a à peu près 80 km entre nos 2 zones géographiques, avec 2 territoires distincts, la Loire d'un côté, le Val de Loire, et la vallée du Loir, où est implantée Zone I. Et les 2 structures sont complémentaires, c'est ce qui est ressorti dans cette pratique. Zone I, qui est une structure professionnelle, avec un espace dédié à l'image et à l'environnement, donc dans un lieu patrimonial qui est le Moulin de la Fontaine, à Toré-la-Rochette. Et Valimage, qui est une structure associative conduite par des bénévoles, qui est installée sur les Vals de Loire. Donc une complémentarité, la caution artistique par Zone I, par son cursus, le cursus des cofondateurs, et nous qui avions une pratique d'une 12aine d'années dans l'accueil d'artistes. Voilà. Alors, il y a 1 an, la diapositive suivante, à la fois le bureau de la photographie, merci Marion, et puis notre conseiller art plastique, Jean-Christophe Royoux, donc représentant la DRAC en région, DRAC Centre, nous ont challengé en disant voilà, en région Centre, un dispositif, c'est ce que disait Marion tout à l'heure, il n'y a pas de centre référencé en région Centre. Donc notre conseiller nous a challengé en disant voilà, vous êtes 2 structures que nous avons identifiées. Si vous pouvez mener un projet en commun autour de ce dispositif, tout le monde serait heureux. Donc on a relevé ceci, vous avez compris, 2 structures, 2 territoires géographiques, un seul artiste. Et donc Monica va vous dire ce que cet artiste a réalisé. Bon, merci Eric, merci Marion. Merci à tous pour avoir organisé ces rencontres autour de toutes les pratiques photographiques d'aujourd'hui. Alors, avant de parler de Arnaud, je voulais juste décrire un peu la finalité de notre résidence, un peu les critères qu'on veut mettre en place avec cette résidence. C'est assez complexe de faire une résidence entre 2 structures, bien évidemment. C'est différent et ça relève ses avantages et ses problématiques. Du coup, on a vraiment voulu mettre en valeur cet ancrage territorial, la réalité territoriale entre les 2 structures.
il y a tout un territoire qui s'appelle la Beauce, que tout le monde connaît, avec ces problématiques environnementales, des pratiques agriculturelles intensives très particulières. Et nous, en tant que structure dédiée à l'environnement, on voulait mettre aussi ces questionnements écologiques en questionnement. Et du coup, la résidence veut aussi que le photographe vient travailler sur les territoires, mais qu'il y a toujours cet élément écologique fort dans le résultat de son travail. C'est aussi particulier parce que notre résidence, elle est un peu à cheval sur 2 ans. Par exemple, Arnaud, il est venu en 2020, la restitution, elle est en 2021. Nous avions voulu faire 3 résidences avec cette résidence capsule. Marion disait qu'on était libre de proposer une seule résidence sur 3 ans ou 3 résidences sur les 3 ans. Nous, on a voulu vraiment faire 3 chapitres distincts avec 3 photographes et 3 regards différents. Pour la première résidence, du coup, on a travaillé avec Arnaud Brion. Nous avons nominé Arnaud Brion pour cette première résidence. Pour la deuxième, du coup, on parlera plus tard, on a fait un appel à candidature. Mais pour la première, on a vraiment voulu établir le ton de la résidence. C'est une résidence pour des photographes professionnels avec un parcours. Ils peuvent être des jeunes photographes, mais il faut qu'il y ait une pratique professionnelle autour de l'image. Arnaud Brion, premier photographe, du coup, on a décidé de relayer, de unir les 2 territoires à pied par une marche, et il a marché de Tavers, de la Loire jusqu'à le Loire sur plusieurs journées, et il a été hébergé chez l'habitant. Il a travaillé autour de la notion d'accident, tant à niveau technique comme à niveau conceptuel. À niveau technique, il a travaillé avec des films périmés, du coup, où il perd tout le contrôle sur le résultat de ce qui sort. Il y avait des films périmés qui n'avaient rien dedans. Le résultat, c'est des couleurs un peu explosées, atomisées, qui se relient aussi avec cette notion de l'accident écologique qui nous menace à tous. Actuellement, on ne sait pas où on va, et comme lui, il ne savait pas où il allait avec ses films périmés. Le résultat, il est vraiment très très beau, et on a l'impression qu'on est dans un espèce de monde post-nucléaire. Voilà. Et au même temps, il a accompagné ce travail visuel avec un texte qui apparaît dans le livre qu'on a édité, qu'on parlera plus tard, où c'est un peu à l'inverse de ce travail visuel, où il va à la rencontre des acteurs du terrain, des agriculteurs, des gens qui travaillent la terre jour à jour, justement pour questionner les pratiques autour de l'agriculture, ceux qui pratiquent l'intensif, ceux qui essayent de passer au bio, etc., pour justement faire une analyse réelle du territoire. Voilà quelques images. Merci Monica. Alors, Monica en a parlé, c'est étalé sur 2 années, parce que effectivement, ce projet on l'a mené sur 1 année et demie. Il y a 1 an, janvier l'année dernière, on ne se connaissait pas. Donc la première étape en début d'année, c'était de s'apprivoiser. Comment une structure professionnelle, aguerrie, comment une structure bénévole, même expérimentée dans l'accueil d'artistes, allait s'entendre, avoir un objectif commun. Donc ça, c'est du calage qui a demandé quelques mois, jusqu'à se répartir bien sûr les rôles. C'était très important pour le bon fonctionnement du projet, et le budget, parce que l'argent, il faut se le répartir. Vous savez que les bons comptes font les bons amis. Donc ça, c'était un gros travail de préparation. Bien sûr, le cahier des charges qu'on a rédigé ensemble, prise de contact, donc tout ça avec le photographe. Monica en a parlé. Ça nous a amené jusqu'à l'été.
De juillet jusqu'à la fin de l'année, c'est le temps de la mise en œuvre. Donc Arnaud Brignon est venu, 3 séjours de 10 jours, donc en tout il a eu 30 journées de travail de création, avec tout de même un temps de repérage. Il a passé 4 à 5 jours en repérage dans ses vacances personnelles sur juillet-août, pour savoir où il mettait les pieds. À partir de janvier, vous connaissez le principe, post-production, editing, post-production, etc., préparation de la scénographie sur les 2 lieux, les outils de com, etc., les tirages, vous connaissez tout cela. Ça nous amène au mois de juin, mai-juin, et l'exposition était prévue de mai et juin à Toré-la-Rochette, mais elle est décalée septembre-octobre pour les raisons qu'on connaît d'environnement sanitaire, et à Tavers à partir du 3 juillet. Donc là, on a 3 juillet, 12 septembre, ce sera à Tavers sur les bords de la Loire, et du 18 septembre au 7 novembre à Toré-la-Rochette. Voilà. Et alors, pour mener ceci, on a utilisé le budget qui nous a été alloué, qui était de 11 500 €. Donc on a eu, pour Arnaud, la rémunération est de 2 800 €. Voilà les frais de déplacement, la production de l'œuvre, les frais de scénographie, communication et tout ce qui est coordination. Voilà. Mais on a souhaité améliorer le dispositif. Donc on y a mis un peu plus d'argent de notre côté. Monica va en parler. Voilà. Moi, j'ai juste une petite question. C'est la même exposition dans les 2 lieux ou vous présentez des travaux un petit peu différents? Non, en fait, on fait produit une seule exposition qui doit aller aux 2 lieux. Du coup, il faut aussi penser l'exposition pour qu'elle soit adaptable aux 2 lieux. Voilà. Et juste pour compléter le budget de capsule, on a voulu vraiment accompagner le travail avec une édition. Et du coup, on a trouvé des financements complémentaires auprès de la région Centre-Val de Loire. Et on s'est allié avec les éditions Filigrane et Zone I. Du coup, elle a pris en charge toute la partie de direction artistique et de graphisme pour créer une coédition avec eux. Et on a édité le premier livre qui est dédié à Arnaud Brignon. Et l'idée, c'est de faire une collection qui va accompagner les trois photographes et les trois années, trois restitutions qui va former une collection. Voilà quelques images du livre. Et pour compléter aussi, c'est très important pour nous de faire une médiation auprès des publics autour des travaux qu'on présente. Et tant Valimage comme Zone I va mener des ateliers. À Zone I, c'est un stage autour de la photo povera avec Arnaud Brignon en juin. Et Valimage, ils vont mettre aussi en place des activités de médiation avec les écoles de Tavers. Et juste pour finir, du coup, pour la résidence 2021, on a fait cette fois une appel à candidature qu'on a largement diffusé sur les réseaux sociaux, Internet, etc. Et on a eu 116 dossiers que pour nous, en tant que Zone I, c'est la première résidence qu'on fait. On était vraiment très, très contents. Desquels on a choisi une vingtaine de dossiers et on a formé un jury composé des professionnels de la photographie, Sarah Moon, Erika Negrel, secrétaire générale du réseau Diagonale, Patrick Lebescon, directeur de Filigrane, Christophe Royoux, le conseiller art plastique de la DRAC, Maya Mozit de la région Centre-Val de Loire, Alexandre Hérault et Valimage de Zone I. Et voilà, du coup, le jury était samedi dernier, du coup maintenant on sait qui a gagné. Alors, on attend tous là. Voilà, c'est Julia Squat, jeune photographe brestoise, qui est à l'agence Myope, qui a un travail vraiment très intéressant. Et son projet, c'est le réseau souterrain. Et ça a retenu le choix du jury, justement pour que ça donne un autre regard sur le territoire. C'est une autre couche, on va dire, parce que la région Centre-Val de Loire, il y a beaucoup de tout ce qui est souterrain, troglodyte, champignonnière, etc. Mais c'est pas que sur cela qu'elle va travailler, c'est aussi sur la culture souterraine et le underground elle a l'habitude de travailler avec. Voilà. Voilà, alors notre vécu, on a 2 minutes encore si c'est possible.
On a, oui, donc le vécu, donc il y a beaucoup de points positifs, vous l'avez compris, la complémentarité entre les deux structures, même état d'esprit et même vision, et puis une même ambition qui est de mettre en avant cette région centre-Val de Loire. Donc ça, c'est notre moteur commun à nos deux structures. Le point faible, on l'a abordé, c'est l'aspect budgétaire, donc on a fait avec le budget qu'on avait, mais on va œuvrer pour trouver d'autres solutions. Alors maintenant, juste un mot chacun sur ce que ça apporte. Voilà, c'est la volonté commune que j'évoquais. Alors quels sont les enjeux maintenant pour nous, apport pour nos structures? Monica dira pour Zoni après. Pour Valimage, on a une force, il y a un savoir-faire dans l'organisation, et puis il y a une reconnaissance au niveau de toutes les collectivités, de tous les échelons de la commune, jusqu'à la région, représentant de l'État en région, la DRAC. Il y a un point faible chez nous, c'est qu'effectivement, c'est porté que par des bénévoles. Donc il y a une fragilité pour pérenniser. Donc on est en train de réfléchir à monter une structure, voilà, qui puisse être professionnalisée avec un accompagnement d'un professionnel. On a une opportunité. C'est qu'à Tavers, on a une ancienne école qui rentre dans le patrimoine, beau bâtiment de la Troisième République, qui va être réhabilité en maison de l'image. Et ça rentre dans le plan de relance ministériel. Nous avons une aide, nous bénéficions du plan de relance de la France 2020-2022. Voilà. Donc c'est une opportunité pour installer vraiment un centre, une maison de la photographie. Et pour nous, ça va être donc professionnaliser et puis élargir l'offre de résidence. On en a 4 aujourd'hui. Il y en a une qui est spécifique sur le patrimoine de Tavers, une qui est spécifique sur la ville de Beaugency, une qui est spécifique sur la biodiversité avec tout le pays Loire-Beauce. Et capsule, c'est la notion de territoires croisés, donc comment on peut mener des résidences entre 2 territoires différents. Voilà, pour l'intérêt. Et un bel environnement, vrai. Ça, c'est l'école en bas à droite, à gauche, l'école qu'on va réhabiliter en maison de l'image, et puis l'environnement très, très, très vert, les eaux bleues de Tavers, les gens viennent de partout. Voilà. Juste pour faire vite, le dispositif capsule nous a vraiment permis de faire notre première résidence. On voulait faire des résidences, mais du coup, ça nous a ouvert les portes sur ces pratiques. Et nous, bien évidemment aussi, on voudrait pérenniser les résidences chez Zoni. Et juste pour dire aussi, nous, on est une structure professionnelle, mais on est aussi des bénévoles. On veut aussi pouvoir pérenniser notre activité avec la création d'un poste au sein de la structure des Zoni, justement pour pouvoir consolider toutes nos actions. Et nous avons un projet de tiers-lieu et on est en construction d'un projet de fabrique de territoire lié à la commune de Toré-la-Rochette, la gare et toutes les associations culturelles de Toré-la-Rochette. Voilà. Eh bien, merci à vous, merci à tous.